Bon, Noël est presque là, mais fort heureusement, il te reste encore un week-end pour faire tes cadeaux. Voilà 4 livres à offrir qui vont faire fureur. Tout d'abord, j'aimerais te parler des Jardins de Lumière de Amin Malou. Ça, c'est pour une belle histoire qui nous importe. C'est un roman qui raconte la vie du prophète Mani. Et de Mani, on a tiré le terme manichéen, ce qui veut dire aujourd'hui noir ou blanc, bon ou mauvais. Mais c'est pas du tout ça le message de Mani. Mani disait au contraire que chaque chose avait sa part d'ombre et de lumière. Ainsi, il n'est pas du tout question d'extrême, mais plutôt de dualité. C'est fascinant, ça à lire absolument, c'est une belle histoire historique et philosophique. Ensuite, je vous recommande vivement d'offrir Roi par effraction de François Garde. Alors ce roman, il est un peu passé sous les radars, mais pourtant, il est si bien. C'est l'histoire de Joachim Murat, fils de tavernier, qui finira maréchal d'Empire, puis roi de Naples. Tu parles d'une ascension. Et si cette dernière est fulgurante, la chute le sera plus encore. Mais il y a une chose qu'on peut dire avec Joachim Murat, c'est qu'il a réussi à forcer les serrures de l'histoire et nous prouver que finalement, tout est bien possible. Ensuite, pour tous ceux qui veulent embarquer dans une grande aventure littéraire, évidemment, offrez le Comte de Monte Cristo pour tous vos amis qui ne l'auraient pas encore lu. Évidemment, je conseille de le lire avant le film, mais après, c'est tout aussi bien. D'ailleurs, je l'ai tellement aimé que je l'ai relu cet été dans ma belle édition Littéra. Tadam. C'est l'histoire d'Edmond Dantès, un marin accusé d'une trahison qu'il n'a pas commise et qui sera envoyé dans la prison du Château d'If pendant près de 14 ans. Mais il parvient à s'échapper. Il va devenir riche et il va se venger de ceux qui lui ont volé ses jeunes années. C'est épique, c'est bien écrit, c'est un vrai page turner à la Dumas. Et si vous voulez offrir une belle édition, je vous recommande vivement celle de Littéra parce qu'elle claque. Et finalement, je vais vous recommander Les Dieux ont soif de Anatole France. Alors là, on reste dans l'histoire française et on découvre Paris à travers les yeux d'un peintre de la capitale. Dans ce roman, Anatole France nous montre l'après-révolution. Il y avait certes des promesses de justice et de prospérité, mais c'est une période très sombre qui suit la prise de la Bastille. Paris a faim, les exécutions sont quotidiennes. On tue tellement de personnes qu'on juge les gens en groupe, car les dieux ont soif et demandent du sang. C'est un roman qui est vraiment excellent, on en apprend plus sur l'histoire tout en suivant une intrigue qui est vraiment palpitante, et la plume de Anatole France ne déçoit pas. C'est vraiment très bon.